Amen. Praise the Lord. Ce matin, on ne jouera pas aux cartes, mais on va parler de la carte cachée de Dieu. Vous savez, la carte cachée de Dieu, je vais juste placer mes petites bébelles, là. Amen. En ce dimanche de la Pentecôte, le titre du message, c'est la carte cachée de Dieu. Une carte cachée, c'est la carte qui fera la différence dans le jeu. C'est avoir l'avantage sur l'adversaire. Tu sais, quand tu as l'as de cœur, là, tu ne le dévoiles pas tout de suite. Tu attends à la fin. Puis là, tu laisses les autres jouer. Puis toi, tu sais que tu l'as, la carte cachée, là, la fameuse carte qui va faire l'atout, qui va venir faire la différence. Tu ne le dévoiles pas tout de suite, parce que si tu le dévoiles tout de suite, tu vas perdre, c'est sûr. On va profiter de toi. Tu attends à la fin, là, quand ça compte. Là. Bien, le Seigneur, lui, a sa carte cachée aussi. Il ne l'a pas dévoilé tout de suite, sa carte cachée. Il a attendu au bon moment pour la dévoiler. Quand tu as la carte qui fera la différence, tu ne la révèles pas tout de suite, tu la révèles au bon moment, parce qu'à la fin, elle te fera gagner. La carte cachée de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus le savait, mais il a attendu au bon moment pour révéler la carte cachée de Dieu. C'est-à-dire, quand le temps était venu pour lui de partir vers le ciel, c'est là qu'il a révélé. C'était qui? La carte cachée de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Et juste avant, je suis en train d'oublier d'une annonce que j'avais mise dans mes notes. Je vais commencer une série de messages la semaine prochaine et le 12 juin, 2 messages sur comprendre les saisons de la vie. Et si vous voyez mon image, il y a les 4 saisons dans mon image. Et je veux partager avec vous comprendre les saisons de la vie dans les 2 prochains dimanches. Je vous encourage parce qu'on traverse toutes des saisons, puis il y a des saisons, des fois ça va bien, puis il y a des saisons que ça va moins bien. Fait que, on va en parler, puis comprendre la volonté de Dieu, là, les saisons de la vie, la volonté de Dieu. Là, et qu'est-ce qui m'arrive? Puis là, on vient que, on ne comprend plus, là, mais on va comprendre les saisons de la vie. Je voulais juste faire une petite pub comme ça en passant de même. Donc, la carte cachée de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de carte cachée, là, c'est une image. Partez pas, le Saint-Esprit, c'est pas une carte, là. Juste régler ça tout de suite. Jésus aimait prêcher avec des images et des fois, une image nous permet de comprendre et de saisir des choses. Parce que le Saint-Esprit, je peux juste vous le dire, c'est pas un 2 de pique. Et c'est meilleur qu'un as de cœur. Alléluia. C'est une image juste pour comprendre que des fois, on a des choses et le Saint-Esprit, comme Jésus a dit dans Jean 14, versets 16 à 17, il a dit « Et moi, je demanderai au Père, quand je vais partir au ciel, je vais demander au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller, pour vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Amen. Ça va être qui? Ça va être l'Esprit de vérité, celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qui n'en ont aucune notion. Mais pour vous qui croyez en Dieu, pour vous qui êtes des passionnés de Dieu, des enfants de Dieu nés de nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité n'est pas un étranger car il est auprès de vous et il va même demeurer en vous, disait Jésus. Wow, quelle belle promesse, ça, juste avant de partir au ciel. Ce matin, on veut parler de qui le Saint-Esprit est en ce jour de la Pentecôte aujourd'hui et ce qu'il peut apporter à notre vie. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est comme la suite du message de Lynn la semaine passée, qui était super bon en passant. Le Saint-Esprit, il est un membre de la Trinité. Et des fois, il y en a qui me posent la question, c'est quoi la Trinité, pas la Trinité, mais la Trinité, j'ai la misère à la comprendre, à la saisir. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont-tu un en trois en un? C'est-tu 3 personnes? C'est-tu 3 dieux? Non, c'est un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et tout au long des Écritures, en commençant par la création, dans le livre de la Genèse, en continuant jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, on voit le Saint-Esprit agir avec le Père et avec le Fils partout, dans l'évolution de l'histoire de l'humanité. Dans le message de Lynn, la semaine passée, on a vu que le Saint-Esprit était présent dès la conception de Jésus, jusqu'à sa résurrection. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des hommes est entrée dans une phase nouvelle, après que Jésus eut monté au ciel, et que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte dans Acte 2.
Le Saint-Esprit est venu sur toute chair depuis ce temps-là. C'était ça la carte cachée de Dieu. C'était ça l'atout de Dieu. Quand Jésus était pour partir, m'envoyer le Saint-Esprit, là, puis il va venir vous aider. Mais il va toujours être avec vous autres. Moi, je m'en vais, là, puis même quand Jésus était là, il ne pouvait pas être partout en même temps, il ne pouvait pas toujours être avec tout le monde. Il était là où ce qu'il était. Si Jésus était resté sur la terre puis qu'il vivait en Chine ou au Japon, ça serait loin pour aller le voir. On serait content s'il vivrait à Saint-Hyacinthe, mais probablement qu'il ne serait pas vécu ici. Fait qu'il a décidé de s'en aller, puis il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Lui, il va être à Saint-Hyacinthe, en Chine, au Japon, puis partout en même temps. Ça, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine qui aspire à œuvrer dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire notre vie de tous les jours. Pour nous rendre semblables à Jésus, pour nous conduire, nous conduisant à le servir. Le Saint-Esprit n'attire jamais l'attention sur lui, mais il attire toujours l'attention sur Jésus. Il nous ramène à Jésus, il nous rappelle les enseignements de Jésus. Il fait une œuvre merveilleuse. Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi ce matin? Est-ce qu'il est ton consolateur? Est-ce qu'il est ton guide, ton ami, ton aide? Quelqu'un dit oui à ça ce matin. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, le Saint-Esprit vit en toi. Il est ton aide, ton consolateur. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, l'amour de Dieu, Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, là, s'il y en a qui veulent un bon verset pour la Trinité, là, 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce de Jésus, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit avec certains d'entre vous. C'est quoi ça dit? Avec vous tous. Ça inclut tous les gens qui sont enfants de Dieu, qui croyaient. L'amour du Père qui nous a tellement aimés, qui nous a donné le Fils bien-aimé. La grâce du Fils qui mourut pour nous alors qu'on était des pécheurs, qui ne méritions que la mort éternelle. Et la communion de l'Esprit, notre compagnon de vie, comme Lynn l'a prêché la semaine passée. Lorsque nous acceptons l'amour de Dieu, la grâce du Fils, la communion de l'Esprit, nous avons tout ce qui est nécessaire au soutien de notre vie spirituelle et au maintien d'une relation pleine de vitalité avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. On l'a chanté ce matin. On a tout avec Jésus. Tout est en lui. On a tout mon espoir, tout le salut, la guérison, la délivrance. On a tout en Jésus-Christ. Je vais mentionner 3 qualités, il y en a plus que ça, là, qui font du Saint-Esprit une personne divine. Numéro 1, il est éternel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est éternel. Il était là avant, il était là, puis il va être là après. Il est éternel. Hébreux 9, 14 nous dit, mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, qui est toujours là. Il a toujours été, il est, il sera toujours, comme le Père et le Fils. L'Esprit se mouvait au-dessus des cieux, de Genèse, les premiers versets de Genèse. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout. Cela signifie, on le voit dans le psaume 139, versets 7 et 8, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? » À New York? Vas-y à New York, il va être là. C'est pas assez loin, New York. C'est quoi le plus loin? C'est le plus loin, là, ceux qui voyagent. L'Australie? Ah, c'est loin, l'Australie. Mais même si c'est des kangourous en Australie, le Saint-Esprit est là aussi. Fuis où ce que tu veux. Va dans un bateau comme Jonas. Il a essayé de fuir Dieu, ça n'a pas marché. Dieu est partout, l'Esprit Saint est partout. Où fuirai-je loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu es là. Tu es tout le temps partout. L'Esprit est partout. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Nulle part. Il est partout parce qu'il est une personne divine. Il est Dieu, l'Esprit. Il est aussi omnipotent, qui veut dire il peut tout faire. Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par quoi? C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que les montagnes vont s'aplanir, les montagnes spirituelles autour de nous. Wow, le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne divine, membre de la Trinité. Il est la carte cachée de Dieu. Mais voici 3 choses que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Ils sont prêts d'entendre ça ce matin. 3 choses que le Saint-Esprit fait. C'est sûr qu'il en fait plus que 3, mais on a une réunion d'affaires après-midi, fait qu'on va en garder juste 3. Le Saint-Esprit, numéro 1, transmet la vie spirituelle.
C'est comme là une injection solide. Tu te connectes à l'Esprit, il t'injecte la vie spirituelle. C'est comme le Wi-Fi. C'est invisible, mais ça te connecte à quelque chose. Le Saint-Esprit, il est invisible, mais il te connecte à Dieu. Il te connecte à la vie spirituelle. Puis c'est meilleur qu'un Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, des fois, il bug. Le Saint-Esprit ne bug jamais. Quand ça bug, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est sa connexion ici qui bug. Amen. Il transmet la vie spirituelle. Être né de l'Esprit, c'est naître de nouveau. Être né de nouveau, tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit, c'est recevoir la vie de Dieu. Sans vie spirituelle, on ne pourra jamais faire ce qui est agréable à Dieu. Jean 3, versets 3, 6 et 7. Jésus répondit à un docteur de la loi, il dit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne pourra pas voir le royaume de Dieu. » La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Mais seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'Esprit. Quelqu'un dit Amen à ça ce matin. Y a-t-il des gens dans cette salle qui sont nés de nouveau? Alléluia. Quand vous êtes nés de nouveau, vous avez passé par une nouvelle naissance. Et seule une nouvelle naissance peut transmettre la vie du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit transmet la vie spirituelle. Juste ta naissance naturelle, it's not enough. C'est pas assez. Ça prend la vie, ça prend une nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux, mais pour vivre une vie nouvelle spirituelle. Ne sois donc pas surpris, verset 7, si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. Wow! C'est puissant, ça. Romains 8, 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, une nouvelle alliance, comme Denise parlait tantôt. L'alliance, le régime du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et qui nous introduit dans une intimité, une communion, une relation intime avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me libère du régime du péché et de la mort. Qui est un enfant de Dieu et fier de l'être ce matin? Alléluia. Tu es libéré du régime de la mort. Tu vis sous le régime de l'Esprit. L'Esprit qui donne la vie. Connecte-toi ici, à quelque part. Là. Plug le Wi-Fi sur l'Esprit. Alléluia. Et connecte-toi à la vie spirituelle. Vie puissante qui nous garde, qui nous protège, qui nous aide à traverser nos tempêtes. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on n'a plus d'épreuves. Mais boy, qu'on est équipé pour les affronter et les surmonter. Alléluia. Le Saint-Esprit transmet la vie spirituelle, mais donne aussi la puissance. Qui veut la puissance? Qui veut la force de Dieu? Alléluia. Quand le Saint-Esprit vit dans un croyant, il lui donne la puissance et le pouvoir et la capacité de trois choses. Il y a bien des trois ce matin. Être un témoin. Acte 1:8. On connaît le verset, le Saint-Esprit descendra sur vous. Ça, Jésus a dit ça à ses disciples juste avant la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous allez recevoir sa puissance, une force, quelque chose de surnaturel qui va venir sur vous. Vous allez devenir mes témoins à Saint-Hyacinthe, à Québec, au Canada et jusqu'en Australie. Alléluia. Praise the Lord. J'ai changé les mots pour que ça signifie quelque chose. Parce que comme Jésus l'a dit aux Juifs qui étaient à Jérusalem dans ce temps-là, pour nous, là, il nous le dit un matin, on est à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, puis le reste du monde. Le Saint-Esprit nous donne, vient sur nous quand on est de nouveau, puis on devient un témoin pour lui. Tu donnes ta vie à Jésus, ta vie, elle change, tu commences à le dire aux autres autour de toi, tu deviens un témoin. C'est ça, témoigner. Y a-t-il quelqu'un ici qui est né de nouveau? Alors dites-moi-le juste pour le fun. Vous êtes un témoin? Dites à quelqu'un que vous êtes sauvé. Dites à quelqu'un que avant, vous étiez comme ça, vous avez donné votre vie à Jésus, maintenant, vous avez changé, vous n'êtes plus pareil. Il n'y a pas une prêche qui peut battre ça. Il n'y a pas une prédication qui peut battre ça. Tout le monde peut être un témoin, même ceux qui bégayent. Tu es capable de dire ce que Jésus a fait pour toi, c'est suffisant. Qu'est-ce que le monde peut dire? Si tu es changé, tu es transformé, puis tu as été libéré, puis tu es une nouvelle personne, avant tu haïssais tout le monde, puis là tu aimes tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que le monde dise là-dessus? Tu es changé, c'est Dieu qui t'a changé, tu ne pouvais pas faire ça tout seul. Tu es un témoin.
Témoigne ce que Jésus a fait pour toi. Tu connais peut-être pas toutes les doctrines, tu connais peut-être pas tous les enseignements de la Bible, mais ce que Jésus a fait pour toi, ça, tu es capable de dire à quelqu'un. Alléluia. Oh, quelqu'un s'excite un matin dans la présence de Dieu. Ça fait 2 dimanches que je ne prêche pas, hein, ça paraît-tu. 3 dimanches de suite, là, ça serait trop. Là. Dieu donne, le Saint-Esprit, il transmet la vie spirituelle. Il te donne la puissance d'être un témoin. Il te donne la puissance d'être un serviteur. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Oh yes. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit tout en tous. Si vous n'avez pas vu, mais il y a la Trinité là-dedans, là, si vous n'avez pas vu ça. Là. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit, et cela pour le bien de tous. Quand le Saint-Esprit t'utilise pour parler à quelqu'un, ce n'est pas pour l'écraser, c'est pour son bien. Alléluia. Wow! Même si c'est une correction. C'est le dire et le faire d'une manière à ce que ce soit pour le bien de l'autre. Il nous donne aussi la force d'être un témoin, un serviteur et un vainqueur. 1 Jean 4,4, vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, les mauvais, le malin, le mal. Voici pourquoi vous les avez vaincus. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on le croit vraiment? Eh boy, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on le croit vraiment que l'Esprit qui vit en nous il est plus puissant que l'Esprit du monde? Que l'esprit du mal qui est dans le monde. Est-ce qu'on le croit vraiment? Parce que si on le croit vraiment, on ne devrait pas être ébranlé par le mal qui nous frappe. Ça ne veut pas dire que c'est le fun, mais ça veut dire que si l'esprit en nous est plus puissant, ça veut dire qu'on peut vaincre le mal qui se pointe à notre porte. On peut vaincre le découragement qui frappe à notre porte. Ça, c'est les saisons de la vie, on va en parler la semaine prochaine. Grâce à la puissance de l'esprit, nous n'avons pas à vivre notre vie dans une prison intérieure. Le Saint-Esprit nous donne une audace, un courage face au combat de la vie et la puissance pour vaincre le mal et surmonter nos dures épreuves. Il nous donne la force de résister à la tentation et de croire que Satan ne peut pas nous vaincre. Alléluia. Chère Église, nous pouvons avoir la paix et la sécurité aujourd'hui dans nos cœurs en toutes circonstances parce que nous avons le Saint-Esprit. Et nous savons qu'il a été envoyé par Jésus pour être notre protecteur, notre défenseur et notre soutien. Le Saint-Esprit transmet la vie spirituelle et donne la puissance. Et dernièrement, ce matin, le Saint-Esprit offre son aide. Maintenant que Jésus est au ciel, ça c'est fait, c'est réglé depuis plus de 2000 ans. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour demeurer dans notre cœur, pour être notre conseiller, notre guide, notre aide. Il est toujours, et dites-le encore une fois, toujours là. Mike, vous êtes là le matin, c'est super. Le Saint-Esprit, il est toujours là. C'est pour ça que nous ne devrions jamais nous sentir seuls. Quand tu regardes avec les yeux humains, des fois, tu peux te sentir tout seul dans ta maison. Tu sais, il n'y a personne dans la maison, il n'y a personne. C'est vrai que tu es tout seul, du point de vue physique. Mais quand tu réalises que si tu es un enfant de Dieu, Dieu il est toujours avec toi, tu n'es pas tout seul. Fait que quand tu te sens tout seul, commence à prier. Puis dire, Seigneur, je me sens tout seul dans mes émotions, mais je sais par la foi que tu es là. Alléluia. Je ne te vois pas, tu es invisible, mais j'y crois, tu es là avec moi. Je ne suis pas seul, j'ai Dieu qui vit en moi par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la foi. C'est ça la foi. Le Seigneur nous a demandé de vivre par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la vue. Non, par la foi que dit la parole de Dieu. Ça devient une question de foi. Tu ne le vois pas, mais tu le sais qu'il est là, tu y crois. C'est ça la foi. S'il était là, ça ne serait plus de la foi. Ça serait, je ne sais pas, ce serait la vue. Il serait là. Mais il n'est pas là, mais il est là. Tu comprends-tu? C'est comme... J'espère que je n'ai pas trop mêlé. Oh, praise the Lord. Le Saint-Esprit est omniprésent pour être le compagnon et l'ami personnel de chaque croyant en même temps. Wow! Tu pars ici un matin, là, puis garde, il va partir avec toi, mais il part avec moi aussi. Il part avec Henri-Paul, il part avec Pierrette, il part, mettez votre nom, il part avec tout le monde. Il ne part pas tout seul, c'est pas le premier qui part avec qui part, ni le dernier non plus.
Amen. Il part avec tout le monde, le Saint-Esprit. Il est tout le temps là. C'est ça qui est capoté, là. C'est cool, ça. C'est beau, c'est merveilleux. C'est puissant, c'est grand, ça. C'est fou, ça. Wow! Il est là avec tout le monde. Tout le monde ici, mais tout le monde partout, là. Pas juste nous autres, là. Partout, partout, partout. Partout, c'est fou. c'est merveilleux. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit offre son aide. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit veut nous aider à prier. Et moi, j'ai toujours cru que ces soupirs inexprimables, c'était les langues. Les nouvelles langues, parler en d'autres langues. Comme si l'Esprit prie au travers de nous autres dans un langage céleste que seul Dieu comprend et qu'on sait qu'on parle à Dieu. Jésus a dit, Jean a baptisé d'eau, mais moi, je vous baptiserai dans le Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, ceux qui désirent demander à Jésus d'être baptisés dans le Saint-Esprit, de parler dans ce langage céleste, dans ces langues célestes, de parler en d'autres langues, demande à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui a dit qu'il le fait. Demande pas ça à moi. Moi, je ne baptise pas du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Je peux prier pour toi, ça, je n'ai pas de problème. Mais c'est Jésus qui baptise. Demande-les personnellement à lui. Baptise-moi de l'Esprit, Seigneur. Je veux prier dans ces langues là, qui me connectent avec toi. Demande-lui de commence à prier dans ces langues-là, un langage céleste et d'une intimité avec Dieu si profonde. Si tu ne parles pas en d'autres langues, demande à Jésus aujourd'hui, commence à le faire. C'est l'Esprit qui nous aide à prier quand on ne sait plus quoi prier. M'emmener le français, là, c'est beau, là, mais il manque des mots. Je ne sais plus quoi dire, je me mets à parler en d'autres langues. C'est merveilleux, je suis connecté direct. Ça, c'est meilleur que le Wi-Fi. C'est direct. Wow! Cette qualité du Saint-Esprit, cette qualité d'offrir son aide, de nous aider, rend le Saint-Esprit capable d'être avec moi lorsque je prêche, capable d'être avec n'importe qui lorsqu'il a témoigné quelque chose que le Seigneur a fait. Le Saint-Esprit il est tout le temps avec nous autres. Partez plus sans lui, anyway, il ne partira pas sans vous pareil. Alléluia. Il est tout le temps là. Wow, c'est merveilleux. Toujours présent pour nous enseigner, nous encourager, nous aider, nous corriger, nous instruire. Et nous ramener ce que Jésus a toujours enseigné, nous ramener à la parole de Dieu. Wow! Alors que Jésus ne pouvait être présent qu'à un seul endroit à la fois quand il était sur la terre, le Saint-Esprit, lui, est présent partout. En son absence sur la terre, l'absence de Jésus, le Consolateur vit en chacun de nous pour nous faire profiter au maximum de son amitié intime, constante et personnelle. Ne savez-vous pas, mes chers amis, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Conclusion. On va inviter Phil avec Dan, peut-être juste piano, guitare ce matin. Sarah aussi pour les paroles. On a réaffirmé ce matin que le Saint-Esprit est une personne divine. Il est une personne divine qui œuvre en nous, qui transmet la vie spirituelle, qui donne la puissance d'être un témoin, un serviteur, un vainqueur. Il nous offre ce matin son amitié, son aide. Il est définitivement la carte cachée de Dieu. C'est vraiment merveilleux. J'aimerais terminer avec une petite illustration ce matin. Il y avait un preacher, à un moment donné, qui a demandé à son monde, comment est-ce qu'on peut faire? Là, dites pas de réponse. Je ne dis pas de réponse. Ça va être mieux comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour enlever l'air dans le verre? Parce que là, il y a de l'air dans le verre. Là. Fait que les gens dans la salle, il y en a un qui a dit, tu mets une pompe dessus, là, puis tu suctionnes l'air, tu enlèves l'air avec la pompe. Là. Fait que là, le preacher, il a dit, écoute, c'est parce que là, toute la puissance de l'extraction de l'air va faire en sorte que ça va faire péter le verre. Fait qu'on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Parce que tu veux enlever l'air, mais tu ne veux pas péter le verre. Tu comprends? Fait que là, ils ont eu plein de réponses, il n'y a rien qui marchait. Fait que là, lui, il a dit, c'est pas compliqué, pour enlever l'air, il faut... Là, je ne l'ai pas rempli, là, parce que
ne voulais pas que ça déborde, mais tu le remplis de l'eau, du café, n'importe quoi. Tu le remplis jusqu'à temps que ça déborde, puis l'air est parti. Puis tu ne t'es pas battu. Tu ne t'es pas battu pour enlever l'air. Tout ce que tu as eu à faire, c'est schloung. C'est schloung. Simple. Tu n'es pas forcé, tu as pris de l'eau, tu l'as rempli, il n'y a plus d'air dedans. Puis tu peux même te rafraîchir. Là, vous riez, là, mais écoutez bien la leçon de vie. Écoutez bien cette leçon de vie-là. L'air dans notre histoire du verre est représenté par le péché. Comment enlever le péché d'une vie? Comment enlever l'air dans un verre? Pour enlever l'air dans un verre, tu le remplis. Tu le remplis d'un liquide. Il n'y en a plus. Terminé. Le péché dans la vie d'une personne, comment est-ce qu'on peut l'enlever? Quand on se remplit des choses spirituelles. Quand on se remplit des choses de Dieu, il n'y a plus de place pour le péché. Arrêtons de nous battre les uns les autres pour enlever le péché de nos vies. Remplissons-nous du Saint-Esprit. Ça, c'est simple, c'est schloung. Mais c'est pas compliqué. Mais des fois, on se bat les uns les autres. On essaye d'enlever le péché de tout le monde. La seule façon d'enlever le péché, c'est remplissons-nous du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a plus de place après ça pour le péché. Parce que même quand tu dis à l'autre, arrache le péché, s'il ne se remplit pas de Saint-Esprit, il va encore être là comme l'air dans le verre. Enlève l'eau, enlève le liquide du verre, l'air revient. Quand tu te remplis du Saint-Esprit, ça enlève le péché. Mais quand tu négliges puis tu te nourris plus, le péché revient. Fatigant, mais c'est comme ça la vie, c'est le combat spirituel d'une vie. Ouais, mais attendez, là, je n'ai pas fini. Smooth boy, smooth. Éphésiens 5, 18. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Saoulez-vous pas, ça veut dire, en autre mot. Ça donne rien. Laissez-vous constamment. Pourquoi ça dit constamment? Parce qu'on a constamment besoin. C'est juste ça que ça veut dire. Laissez-vous constamment à nouveau, dites-le avec moi, remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude, parce que quand tu es plein de l'Esprit, il n'y a plus de place pour le péché. Mais là, vous me dites, comment, pasteur, qu'on peut se remplir du Saint-Esprit? Parce que c'est du gros jargon religieux, ça, là, se remplir du Saint-Esprit. Là. Nous autres, là, les vieux chrétiens, on le comprend. Mais le nouveau chrétien, ça lui se fait pas longtemps. Comment est-ce qu'on fait ça, se remplir du Saint-Esprit? Nourrir ma vie spirituelle, je fais ça comment? C'est une bonne question. À laquelle le verset 19 de Éphésiens 5, 18, le verset 19, il répond. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, c'est-à-dire les entretiens les uns avec les autres. Quand on est ensemble et qu'on se communique la joie, on se remplit du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Qu'elle s'exprime par le chant de psaume qu'on a fait ce matin. Quand on chante, quand on loue Dieu, on se remplit du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Quand on chante des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés du Saint-Esprit, de tout votre être, chantez, jouez, criez pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Joue de la musique, grade la guitare, pianote du piano, mais fais quelque chose pour Jésus. Alléluia. Remplis-toi des choses de Dieu, des choses spirituelles. Mets de la musique chrétienne, la musique qui adore Jésus, qui honore Jésus. Mets-en dans ton char, mets-en dans ton salon, mets-en n'importe où, dans tes ça ici, là, le laptop, les ordinateurs. Fais jouer de la louange. Tu remplis ton cœur du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 20. Où que ce soit, à tout moment et pour toutes choses, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on se remplit de l'Esprit? C'est comme ça qu'on se remplit de l'Esprit. Quand on fait plein de choses, on lit notre Bible, on prie le Seigneur, on met de la musique, on met de la louange, on vient à l'Église, on s'encourage, on se tient avec des chrétiens. Quand on se tient avec des chrétiens, on ne pêche pas. Parce qu'on s'encourage les uns les autres. Mais quand on est tout seul, c'est là que c'est plus dangereux. Puis le diable, il sait, c'est là qu'il nous tente le plus.
Frères et sœurs, remplissons-nous du Saint-Esprit. Juste avant de se lever, j'aimerais ça qu'on ferme nos yeux quelques instants. Merci, Jésus. Juste fermons nos yeux et méditons sur ce qui a été partagé ce matin. Avant de retourner à la maison ce matin, juste réfléchissons à ce qui a été partagé. Est-ce qu'il y en a dans cette salle ici, pendant qu'on a les yeux fermés, puis qu'on prie, puis qu'on réfléchit, puis qu'on médite sur la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y en a ce matin qui aimeraient donner leur vie à Jésus-Christ et naître de nouveau pour la première fois de leur vie? C'est pas d'arriver puis de rentrer dans une église ou une religion ou une organisation, mais je parle vraiment, toi puis Dieu. Tu crois en Jésus, tu connais peut-être pas tout, mais il y a une chose que tu sais, c'est que si tu nais de nouveau, la vie spirituelle, le Saint-Esprit va venir vivre en toi puis il va la communiquer à toi. Il va t'aider à traverser les vallées et les épreuves de ta vie. Est-ce qu'il y en a ce matin? Vous aimeriez dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Juste lève ta main pour que je puisse la voir, qu'on puisse prier avec toi. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a 2 personnes qui ont levé la main. On veut prier ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent la bien haute, que je puisse la voir? Amen. Oui, tu peux la baisser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire oui à Jésus? Jésus était tellement passionné pour ceux qui s'étaient éloignés du troupeau, que la Bible dit qu'il était pour laisser 99 brebis qui allaient bien pour aller courir après celles qui n'allaient pas bien. Ce matin, on a 2 personnes qui veulent dire oui à Jésus. J'aimerais ça qu'on puisse tous se lever ensemble. Alléluia.